te veo. Aleluya. Cuando miro a mi casa, Señor, yo te veo. Aleluya. Chantez à la gloire de Dieu. Señor, yo te veo. Tú eres el rey. Al rey. Yo he venido a adorar al rey. Y cuando se han venido a adorar al rey, yo he venido a adorarle al rey. Y al rey. Aleluya. Y cuando se han venido a adorarle al rey, yo he venido a adorarle al rey. El rey te llama. El rey te llama. No hay reproches. Oh, Jesús. El rey te llama. No hay reproches, no hay mirada ni malas caras. Ay, dame un poco de tu fuerza, que la mía ya son pocas. Dame un poco de tu fuerza, que la mía ya son pocas. Dame un poco de tus fuerzas, que la mía ya son pocas. Porque yo quiero que me sanes, aleluya, por fuera y por dentro. Ay, toca la enfermedad, eres el Dios para hacerlo. Porque yo quiero que me sanes. La besoin ce soir, aleluya. Voilà Jésus. Ay, toca la enfermedad, eres el Dios para hacerlo. Dame. Voilà Jésus. Gloria a Dios, a ti te queremos cantar. Y sales a buscarme, no importándote mi herida. Ella no te esperaba, vuelvo a sentir tus acaricias. Y sales a buscar, gloria a Jesús, he visto tu amor. Ay, me puso a llorar y siento tu perdón. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le beau samaritain est là ce soir et il veut guérir nos cœurs, nos blessures, nos plaies. Alléluia. Je laisse la place au Paul. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour les malades. Alléluia. Il y a tellement de besoins autour de nous. Alléluia. Nous allons prier pour la famille de Lusignan aussi. Tous ensemble. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Parfois, je le dis avec mes mots, je t'en. On se plaint pour rien du tout. Pour des petits bobos. Mais on est là. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Voulez-vous prier Dieu? Un frère de Montpellier va le faire. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Je te rends grâce, gloire et honneur. Ce soir, la victoire, elle est à toi. Les âmes qui sont ici, Père, ils sont à toi. Ta parole déclare qu'un seul pécheur se repent du péché. Le ciel, il est dans la joie. Esprit de Dieu. Ta parole est comparée à un marteau. Ce marteau qui brise le roc. Ce soir, il y a un combat entre les ténèbres. Et je bénis ton nom, que c'est la lumière de Dieu qui a triomphé. Parce que la gloire ne revient pas à l'église. La gloire ne revient pas au pasteur. Mais la gloire revient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je te loue pour ces malades, Seigneur. Nous voulons te présenter ces malades. Ce que tu as fait 2000 ans en Nom de Jésus. tu peux le faire encore ce soir. Alléluia. Le miracle n'a pas passé. Nom de Tu es Jésus. toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tu es le roi des rois. Seul soit la gloire, soit la louange à l'agneau, à celui qui est sur le trône, à celui qui a vaincu le tombeau. Merci, roi des siècles. Alléluia. Et l'Église le croit par la foi. Alléluia. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. Que Dieu soit glorifié.
On va passer au milieu de vous, récolter l'offrande, alléluia, ça fera le frère David, ne les invite pas. Et puis vous nous chanterez un cantique, amen. Yo quiero adorarte a ti, yo quiero exaltarte a ti, porque tú eres el más importante de mi vida. Yo quiero adorarte a ti, yo quiero exaltarte a ti, porque tú eres el más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Eres impresionante, porque no hay nadie que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Eres impresionante, que no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Eres impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Amen. Il est bon de voir des frères remplis de Dieu. Bon. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Parce que s'il n'y a pas de feu, les scories demeurent. Ouais. Il faut du feu. Ça. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Voulez-vous compter le témoignage? J'appellerai le frère en question et que Dieu le bénisse. Alléluia. Quel mot chemin, hein? La potence. Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. C'est toujours une grâce et un privilège de pouvoir vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, j'étais assis, je vous regardais. Et je me suis dit, il y a des gens que là, ils ne connaissent pas Jésus. Peut-être tu es dans ta maison. Tu ne veux pas de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le hasard n'existe pas. Le hasard veut dire que Dieu, l'aujourd'hui de Dieu, c'est maintenant. Parce que Dieu t'a donné un rendez-vous. Jésus t'aime. Et ce soir, j'ai juste dans mon cœur de vous dire, de parler du Christ, de Jésus, de ce que Dieu a transformé mon cœur. Amen. Moi, j'étais un garçon, j'aimais le sport de combat. J'étais un garçon, j'étais très jaloux de ma femme. Avec le respect que je vous dois, deux fois, je la frappais. Quand je partais avec mes cousins, j'allais m'entraîner au sport de combat, je la frappais souvent. Et quand j'arrivais, si je voyais ma femme devant chez moi, devant ma porte, il n'avait pas le droit de sortir. Si je la voyais, je la frappais. Et voilà, c'était souvent qui venait me regarder, c'était mon beau-frère. C'est un prédicateur, Tony, pasteur. Souvent, il me venait témoigner de Dieu. Et moi, je ne voulais pas de Dieu. Parce que moi, j'avais un but d'atteindre une carrière dans la boxe et d'arriver à un but. Satan m'avait aveuglé, me faisait croire que j'étais quelqu'un. Vous savez que Satan est méchant. Satan, il est là. Il est en train d'aveugler l'intelligence de l'homme. Afin que vous ne voyez pas briller les splendeurs de l'évangile. Et moi, j'étais aveuglé. Et voilà, chaque fois quand mon beau-frère venait me témoigner à la maison, il me disait, David, viens à la réunion.
Même pas ça, deux fois quand je le voyais, parce que c'était un véritable chrétien. Quand je le voyais, sa lumière me gênait à moi. Parce que moi, je vivais dans les ténèbres. J'étais carrément dans le péché. Quand je le voyais, je me sentais misérable. Et chaque fois quand je le voyais, je disais rien. Et une fois, il m'avait dit, comme ça en passant, il me disait, David, tu viens à la réunion? Je dis, faille, Kouniat, faille, bah, il vient, mais peut-être fait plein. Je viens pas, faille, pour Jésus, mais je viens pour toi. C'était une réunion ressemblable à celle-ci. J'y étais allé, et bien Dieu là m'a confondu. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de celle de Satan à celle de Dieu, du péché à la sainteté, de la haine à l'amour de Dieu. J'étais plus le même. Même quand je sortais avec ma femme, mes regards, ma façon de parler, ma façon de marcher, de m'habiller, j'étais transformé, j'étais plus le même. Et un temps est venu, j'ai resté 5 ans sans voir d'enfant. Et voilà, quand je ne pouvais pas avoir d'enfant, et moi, je ne me suis pas donné à Dieu parce que je voulais des enfants. Justement, c'était ça qui m'empêchait d'aller vers Dieu. Parce que moi, je me disais à moi-même, les gens vont dire de moi que moi, je vais à la réunion parce que je veux un enfant. Oui. Satan me tenait avec ça. T'as un compte, les frères, il est rusé, Satan. Et je me suis donné à Dieu, je me suis converti et j'ai resté 5 ans sans voir d'enfant. J'étais allé au docteur. Et la médecine, c'était limité pour moi. Vous ne pouvez rien faire, même pas en vitro, rien. Il me dit, messieurs, pour vous, on ne peut rien faire. Mais moi, ma confiance était placée en Jésus. Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas si guidé parce que vous voulez une quiture. Je n'ai pas suivi Dieu pour ça. Parce que c'est fait connaître dans mon cœur. Ouais. Parce que c'est révélé dans mon cœur. Et, faille Seigneur, parce que quand je marchais chez moi là-bas, c'est un quartier comme ça, les gens me connaissaient, les païens là-bas. Ils disaient, lui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il avait Dieu. Et Dieu, pour lui, il ne fait rien. Ça, moi, ça me faisait du mal. Non pour moi. Parce que je sais que ça blessait à Dieu. Faille Seigneur, faille, tu veux, faille, il faut que maintenant tu me donnes un enfant. Non pour moi, faille, mais pour les païens, pour les convertis, faille. Pour montrer que mon Dieu est vivant. Je me suis mis à genoux dans ma caravane, à mon camping. Et faille, Seigneur, faille, je te demande pas, faille, avoir une belle voiture. Je te demande pas, faille, avoir une belle maison. Mais faille, je te demande d'avoir un enfant. Comme tout le monde, faille, pour montrer aux convertis, aux païens, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sens la voix de Dieu retentir dans mon cœur. Il me dit, David, je ne tarderai pas à te donner ce que ton cœur désire. Faille, Seigneur, je te fais confiance. J'y vais, c'était une réunion semblable à celle-ci. C'était le pasteur Billy Sabas qui prêchait sur les miracles, les guérisons. Et moi, je ne le connaissais pas. C'était la première fois que j'allais l'écouter. Et moi, j'étais assis dans mon rang comme ça, comme les chrétiens. Il prêchait, et moi, je m'attendais à un mot de Dieu. Il dit rien. Et au dernier moment, il me regarde, il me fait, toi. Il dit comme ça, toi. Tu as demandé à Dieu, il dit ce soir, avoir un enfant. Il dit, lève-toi, je vais te donner ce que ton cœur désire. Dieu va te la donner. J'ai senti vraiment ma prière qu'elle a été exaucée. Je me suis levé. Il a prié pour moi avec le respect que je vous dois. 5 ans après, ma femme, elle était enceinte. J'ai 3 filles et un garçon. Il ne m'a jamais déçu. Amen. De ce Jésus que moi je vous parle. Je pourrais prendre Jésus là maintenant et d'avancer vers vous, vous le mettre dans le cœur, Jésus. Mais je ne peux pas. Il y a un texte qui dit dans la Bible que Dieu laisse l'homme libre. Moi, je ne suis pas là pour vous forcer Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus vous aime. Amen. Vous savez, je vous dis une expérience, un témoignage. Il disait que cet homme, il est allé regarder des convertis parler de Dieu à lui. Il est converti en face, le païen, il disait, moi, je ne veux pas de Dieu. Il dit, ça va. Chaque fois qu'elle le voyait, il parle de Dieu. Et le même soir, les convertis, il est parti en boîte. Il est allé faire une sortie avec ses copains. Et voilà que tout en sortant de la boîte, il disait, et une voiture l'a renversé. Et le chrétien qu'il avait parlé de Dieu, il était dedans. Il a vu tout ça, il a vu la scène, le chrétien. Il est allé en courant, il disait,
accepte Jésus. Il disait, accepte Jésus. Il dit, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, Satan et ses démons, il dit, il vient de me chercher. Et là, il était mort. C'est pour vous dire la gravité. C'est maintenant. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'accepter Jésus dans vos cœurs. On va dire dans mon cœur. Gloire à Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Dieu est bon. Il est fidèle. Alléluia. Il sait tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Un murmure. Des larmes cachées que personne ne voit. Dieu les voit. Un souffle. Dieu l'entend. On ne peut rien lui cacher. Et Dieu est fidèle. Prends courage, persévère. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'appellerai la chorale de mes frères qui viennent ici avec moi chanter cantiques à la gloire du Seigneur. Venez les frères, alléluia. Alléluia. Allez, nice. Allez les frères. Oh. Ils sont fatigués, hein. Voilà.